Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs. Alors pour les mettre à l'honneur et vous faire découvrir leur métier et les défis qu'ils relèvent au quotidien, je vous emmène pour une nouvelle saison à travers toute la France à la rencontre de nos agriculteurs, indispensables au monde. Aujourd'hui, sous la pluie, je vous propose de faire la connaissance d'Étienne, ici dans le département de la Sarthe. Étienne est agriculteur et éleveur de vaches laitières. Et sur sa chaîne YouTube, nommée Étienne Agri YouTuber, il partage dans la bonne humeur son quotidien et celui de ses vaches. Je vous emmène à sa rencontre pour parler avec lui des défis qu'il relève et notamment des impacts du changement climatique. Allez, c'est parti! Bonjour Étienne, enchanté. Bonjour Cerise, enchanté, bienvenue sur la ferme. Merci de m'accueillir sur ton exploitation. Eh bien écoute, c'est un plaisir. Alors, toi tu es très actif sur ta chaîne YouTube et parmi toutes tes vidéos, celle qui m'a le plus impressionné, c'est celle sur les robots de traite. Eh bien écoute, c'est une technologie qu'on utilise à peu près depuis une vingtaine d'années et ce que je te propose, le plus simple, c'est d'aller voir les vaches, comment ça fonctionne. Avec plaisir. C'est parti. C'est par là? C'est là. Allez. Alors toi, Étienne, t'as repris la ferme familiale, c'est ça? Oui, moi je me suis installé en 2006, je suis la 5e génération sur l'exploitation familiale. Et qu'est-ce que tu as changé ou modifié depuis ta reprise? Moi j'ai essayé de moderniser la ferme. Alors on avait déjà des robots de traite, mais je les ai renouvelés. J'ai mis des robots pour nettoyer les vaches, pour repousser leur alimentation, pour les masser aussi. Wow. J'ai un robot qui va les brosser, les masser. Donc voilà, c'est un peu mon kiff, c'est de moderniser l'exploitation. D'accord. Alors là on les voit les vaches, tu en as combien? Alors sur la ferme, j'ai 100 vaches laitières. Donc ici elles mangent, à côté elles dorment. Et en tout avec les génisses, c'est ce qu'on appelle la suite, j'ai à peu près 250 animaux sur la ferme. Ah oui, donc ça fait une belle exploitation. Ça fait du travail. Exactement. Qu'est-ce qu'elle mange? Alors là, j'ai la chance sur la ferme de pouvoir produire 100% des fourrages pour les vaches. Donc c'est-à-dire qu'elles mangent principalement de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe, soit en ensilage, soit elles vont le pâturer dehors. Bon là, comme il pleut, elles sont à l'intérieur. Et de la luzerne pour les protéines. D'accord. Voilà. Donc tout ça, je le produis sur la ferme sur mes 90 hectares, à peu près 50 de maïs ensilage pour le maïs et 30 hectares de céréales, parce que je leur donne aussi de l'orge. D'accord. Et le reste, ça va être luzerne et prairie pâture. Elles sont belles les vaches? Là, elles sont bien, là, tu vois, elles mangent tranquilles, on les dérange pas, elles font comme si on n'était pas là en fait. Oui, c'est vrai. Ah donc ça c'est les fameux robots? Exactement, ça c'est les robots de traite, c'est-à-dire que c'est les robots, ça traite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la vache qui décide quand elle a envie de se faire traire. D'accord, donc ça participe à leur bien-être, j'imagine. Exactement, c'est beaucoup plus confortable pour les animaux parce que c'est la vache qui vit son rythme en fait. Bien sûr. Voilà, elle choisit quand elle a envie de se faire traire et pour moi c'est plus confortable parce que j'ai pas à me lever le matin à 6h pour faire la traite ou le soir à 17h, tu vois. Alors comment ça fonctionne là? Il y a des petits rouleaux, En fait celle-là, tu vois, elle vient de rentrer. Les rouleaux là vont la nettoyer. D'abord, nettoyer la mamelle et la stimuler. Comme ça, le lait va commencer à venir. Une fois que ça c'est nettoyé, le petit bras comme ça avec les rouleaux s'en va. Et après, on a le bras robotisé qui va scanner avec un laser la mamelle de la vache et qui va brancher les 4 rayons. Et après, c'est une traite classique, ça aspire. Le lait voilà, arrive. Tu vois le lait dans les tuyaux, ça va dans un bocal. Et après, ça va aller dans le tank à lait qui est juste derrière là-bas. Alors, ce que tu me disais, le robot, il est relié à une application que tu peux consulter. Exactement. Et tu connais le rendement en direct. Je connais toutes mes vaches. J'ai une application, je vais dessus. Et tu vois, j'ai toutes les informations du troupeau. Donc, alors là, on est devant les petits veaux, ouais. Mais moi, je suis venue ici, comme je l'ai dit en préambule aussi, pour parler avec toi des risques climatiques. Tout à fait. Donc, entre les vagues de gel, les épisodes de forte chaleur, les sécheresses, comment tu fais face à tout ça? On s'adapte, c'est la nature, on travaille avec les plantes, on travaille avec les animaux, on travaille avec le climat, donc on n'a pas le choix, c'est à nous de nous adapter. Évidemment pas l'inverse, c'est impossible. Donc on fait attention peut-être de semer à des périodes plus tôt ou plus tard en fonction de la météo. Moi j'ai la chance de pouvoir irriguer, c'est-à-dire que je peux arroser mon maïs principalement, et donc ça me sécurise mes stocks de fourrage pour l'année. Mais c'est vrai que on le voit, moi je le vois au quotidien, le changement climatique. On va avoir de l'eau plus intensément à certaines périodes, des pics de chaleur, de sécheresse l'été qu'on n'avait pas avant. Donc il faut qu'on s'adapte pour pouvoir atténuer au maximum ces risques-là. Alors autre chose, je sais que les vaches, elles n'aiment pas du tout la chaleur. Comment tu fais pour pallier à ça?
Alors les vaches, en fait, ce qu'on appelle l'inconfort thermique, c'est une vache à 0,5 degrés, ça va très très bien, ça lui va très bien. Au-dessus de 25, elle commence à avoir du mal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des brasseurs d'air dans le bâtiment, des sortes de gros ventilateurs, pour essayer de faire circuler l'air, de faire tourner l'air, un peu de courant d'air, un peu de vent, et aussi des brumisateurs. Voilà, des brumisateurs pour balancer un petit peu d'eau fraîche sur elles. On le met en général où elles mangent, et comme ça, elles vont en dessous, elles vont se faire rafraîchir. Elles vont manger, elles retournent se coucher pour ruminer, se reposer. Et on essaye d'atténuer les pics de chaleur avec ça. Ça, c'est pas quelque chose que tu faisais il y a 20 ans? Non, c'est quelque chose qu'on connaissait pas du tout il y a encore 20 ans. Les gros pics de chaleur sur les animaux, il y a 20 ans, on n'en avait pas. Aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années, on voit que ça apparaît et c'est de plus en plus régulier. Alors, tu me disais que tu avais fait un énorme stock de foin. Est-ce qu'on peut aller le voir? On va aller le voir tout de suite. Parce que je vois quelques bottes là, mais... Ouais, on va aller le voir et tu vas voir comment je le gère. D'accord, très bien. C'est par là? Ouais. Étienne, là, on est devant ton précieux stock de foin, qui est assez vertigineux, j'avoue. Une bonne hauteur. Donc là, t'es tranquille pour cet hiver? Ouais, là, je sais que j'en ai récolté assez, logiquement, parce qu'on fait le foin à peu près fin mai, début juin. Et là, logiquement, j'en ai assez pour l'année, pour les vaches, mais aussi pour les veaux et les génisses. Bien sûr. Et alors, on parlait de sécheresse tout à l'heure. Je sais que ça peut aussi, la sécheresse, entraîner une surfermentation du stock et ça peut prendre feu. Ouais, exactement. On fait très attention, en fait, quand on récolte le foin, vu que je te dis, on avait des périodes de sécheresse, des pics de sécheresse, mais aussi des pluies plus intense. Et donc, il faut qu'on jongle le foin, il faut qu'on laisse l'herbe par terre sécher. D'accord. Donc, quand il y a des gros pics de chaleur, ça va. Mais si on a eu beaucoup d'eau avant et un gros pic de chaleur après, on peut récolter du foin un peu humide, en fait. Et il va sécher par terre, mais il va continuer à fermenter pendant qu'il est en botte comme ça. Donc, je mets des sondes de température, des sondes connectées. Dans le foin. Dans le foin, voilà. Et je sais avec mon téléphone, j'ai une application qui va me dire, voilà, le foin il est à telle température, attention, il est à 30 degrés, ça va, il est à 50 degrés, attention, ça commence à chauffer. 70 degrés, ça peut commencer à prendre feu. Donc là, il faut que j'enlève les bottes. Dès janvier 2023, il y a une nouvelle loi qui va être passée, notamment pour mieux protéger les agris et leurs récoltes. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce nouveau dispositif d'assurance et puis finalement l'accompagnement renforcé des pouvoirs publics? Eh ben, c'est une bonne chose, puisque le changement climatique, comme on l'a expliqué, on nous impacte énormément. Ouais, voilà, et vraiment là. Et c'est une bonne chose d'être accompagné et d'avoir des outils pour sécuriser les stocks d'aliments, les stocks de fourrage, les cultures, les céréales et notre revenu, en fait, tout simplement. Et avec ce nouveau dispositif, est-ce que tu penses, toi, à l'avenir, assurer plus de surface de tes terres? Ouais, je regarde assurer plus de céréales, peut-être aussi les fourrages, les prairies, parce qu'on peut les assurer maintenant, assurer les stocks de foin, tout ça, je le calcule. Donc finalement, c'est une bonne chose? C'est globalement une bonne chose. Alors là, Étienne, on se tient devant cette magnifique fresque qui est sur le mur de ta ferme. Oui. Et je sais qu'elle est très symbolique pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai des antispécistes, donc des anti-élevages, qui sont venus taguer un message de haine sur le mur de l'exploitation, sur le mur de la ferme, là, en marquant 2020, abolition de l'élevage. Et on a décidé avec un collectif qui s'appelle les Omnivores de couvrir ce message de haine par un message de paix et de nourriture, puisqu'on produit ici de la nourriture, lait principalement. Et on a marqué Peace and Food, en gros pour dire mangez ce que vous voulez, mangez quand vous voulez. On aurait pu mettre Peace and Food et manger français. Mais c'est vrai que voilà, c'était histoire de donner un message positif par rapport à ce qui m'est arrivé. En fait, c'est un peu pour ça que tu fais tes vidéos, c'est pour apporter une réponse juste face aux critiques. Exactement, c'est pour montrer le métier d'éleveur, voilà. C'est pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un élevage de vaches laitières en France aujourd'hui. Je prends ma caméra, je vais dans l'élevage, je filme les vaches, je filme le travail dans les champs, les vaches qui vont pâturer. Tout ça, je le montre vraiment en jouant à la transparence. Sans mensonge. À 100%, voilà. Je montre tout ce qui se passe sur la ferme. Alors Étienne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour l'avenir et surtout, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je vous prépare plein de vidéos parce que l'élevage va encore évoluer. Donc, je vais essayer d'améliorer le confort des animaux. Donc, je vais rallonger un bâtiment. Donc, il y aura pas mal de vidéos fin d'année sur le bâtiment qui se rallonge, sur les tracteurs, sur les veaux, sur les vaches. Tout ça, je vais le montrer tous les dimanches matins sur YouTube, une vidéo. D'accord. Alors, avant de terminer l'épisode, j'ai l'habitude de faire un petit selfie souvenir. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça devant la fresque, peut-être avec la vache? Avec plaisir. On y va. Merci Étienne d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir. Prêt pour le selfie? On y va? Allez. C'est parti. Étienne est un agriculteur engagé qui sait garder sa motivation intacte pour relever les défis et faire rayonner notre agriculture.
Rendez-vous dès à présent sur sa chaîne pour découvrir plus en détail la réforme de l'assurance récolte abordée avec son interlocuteur Groupama. C'était le dernier épisode d'Indispensables agriculteurs. Comme Étienne, tous les agriculteurs et agricultrices rencontrés sont des personnalités investies et inspirantes, et ô combien indispensables au monde. J'espère que comme moi, vous avez pu en apprendre davantage sur le cœur du métier. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à découvrir ou à redécouvrir tous les épisodes de notre web-série. Je vous dis à très bientôt.